Ramsès monta sur Nakhtemmouad, son grand attelage, et se lança au galop. Sa majesté était puissante, son aspect était intrépide, et on ne savait se mettre debout devant lui. Extrait d'une chronique égyptienne à propos de la bataille de Kadesh. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. En ce 10e jour du 3e mois de la 5e année du règne de Ramsès II, c'est-à-dire sans doute aux alentours de 1274 avant Jésus-Christ, une troupe égyptienne se trouve dans la Syrie du Sud et s'approche de la ville de Kadesh. Celle-ci est une ville fortifiée, alliée du royaume hittite, et c'est justement parce qu'il y a une concurrence extrêmement forte entre le royaume hittite et la monarchie égyptienne que le grand Ramsès II a décidé de mener une campagne militaire pour réduire la ville. Les chroniques égyptiennes nous renseignent effectivement sur le nombre de troupes mobilisées. Il semble que les Égyptiens soient aux alentours de 20 000, accompagnés également de chars, et d'ailleurs sur le plus splendide de ces chars se trouve le pharaon lui-même. Ces chroniques nous renseignent également sur les troupes hittites, puisqu'on nous parle de près de 3500 chars, ce qui est sans doute largement exagéré, et d'environ 19 000 soldats. Et donc, ces troupes sont chargées de s'approcher de la ville de Kadesh. Au moment où ils se trouvent à une petite dizaine de kilomètres de la ville, une alerte est donnée parce que des guetteurs ont entendu un bruit sourd qui s'approchait des troupes égyptiennes. En effet, il y a des bruits de chevaux, des bruits de chars, et tout d'un coup apparaît une centaine de chars, suivis d'ailleurs peut-être de 400 à 500 chars qui foncent sur les troupes égyptiennes. Et il y a une véritable déferlante de ces engins qui sont utilisés pour briser les lignes égyptiennes. Et les chroniques nous rapportent effectivement que Mouwatalai, qui est donc le roi des Hittites, avait lancé cette offensive pour essayer d'arrêter la marche en avant. Et les sources égyptiennes nous racontent finalement la bataille, nous montrent que dans un premier temps, les Égyptiens sont bousculés, qu'il y a même des troupes qui se débandent et que bien des fantassins, effrayés par l'arrivée inopinée de ces chars, cèdent et s'enfuient. Et c'est finalement grâce à l'intervention de Ramsès II lui-même qui réussit à rétablir la situation. Et effectivement, nous avons une chronique égyptienne qui raconte comment, par sa seule intervention, le souverain a réussi à rétablir l'ordre et renverser le cours de la bataille. J'ai, dans mon introduction, lu un extrait de cette chronique. Voici un autre extrait. Tout le terrain sur lequel il se tenait brûlait, et une flamme avait consumé tous les pays étrangers par sa chaleur. Ses yeux étaient féroces, et sa puissance crachait du feu contre eux. Il enfonçait les rangs des Hittites et des pays étrangers qui étaient avec eux. Sa majesté, ressemblant à Seth, à la grande force, à Sekhmet, la déesse à tête de lion, au moment où elle se met en rage, sa majesté exterminant jusqu'au dernier homme l'armée hittite, ainsi que ses nombreux officiers et tous leurs frères et tous les princes de tous les pays étrangers qui étaient venus avec lui. Leurs soldats se retrouvèrent tombés sur la face, l'un sur l'autre, sa majesté les tuant sur place, de sorte qu'ils formaient des rangées de cadavres devant ses chevaux, sa majesté étant toute seule, sans personne avec elle. Vous avez bien compris que ces chroniques valorisent plus que de mesure le rôle de Ramsès II. Mais ce qui est vrai, c'est que
il y a eu sans doute effectivement un rétablissement de la situation des Égyptiens, puisque les chroniques égyptiennes expliquent que les Hittites ont finalement dû fuir vers le fleuve Oronte, mais des marécages les y attendaient, et ce fut une noyade. On signale que les 2 frères du roi hittite ont été noyés, ainsi que son secrétaire, que le chef de ses gardes du corps, et 4 autres princes y laissent la vie. La bataille est donc finie, et véritablement, elle est un triomphe pour Ramsès II. Mais est-ce que nous ne sommes pas quelque peu prisonniers des sources égyptiennes, et est-ce que la réalité n'est pas plus complexe ? En effet, les sources égyptiennes sont relativement nombreuses, d'abord par des chroniques royales, et je dirais même et également dans le patrimoine que le pharaon Ramsès II a fait construire. Il va littéralement installer en Égypte des témoignages de son triomphe. On retrouve ainsi des récits de la bataille dans 5 grands temples, à Abou Simbel, à Abydos, sur 2 murs du temple de Ré à Karnak et à Luxor dans le temple d'Amon, ainsi qu'à Thèbes, sur 4 murs de ce qu'on appelle le Ramesséum, c'est-à-dire le temple funéraire du souverain. Et les archéologues ont réussi à exhumer et à traduire de multiples copies de textes qui avaient été commandés par le pharaon pour célébrer la défaite des Hittites. Le plus connu de ces textes est un poème attribué à un scribe qu'il a rédigé comme un compte-rendu officiel, et j'en ai cité quelques lignes tout à l'heure. Donc nous avons été longtemps tributaires, à propos de ce triomphe de Ramsès à Kadesh, des sources égyptiennes. Or, cette version a été remise en cause au début du XXe siècle. En effet, en 1907, on a découvert dans un lieu dit Hattusa, plus au nord de la Syrie, sur des plateaux anatoliens balayés par des vents venus de la steppe et qui appartiennent aujourd'hui à la Turquie, des tablettes, environ 30 000, qui formaient une énorme bibliothèque hittite et qui ont d'ailleurs nécessité une bonne dizaine d'années pour être progressivement déchiffrés. Or, ces documents hittites nous rendent une situation beaucoup plus complexe et beaucoup moins nette que ne le disent les sources égyptiennes. Il semble bien effectivement que les Égyptiens, sous la conduite de Ramsès II, ont gagné la bataille. Mais il y a des choses étonnantes, parce que il faut bien voir que ces troupes égyptiennes n'ont pas pris Kadesh. Ils se sont même repliés le lendemain de la bataille. Tout simplement parce qu'il est fort probable qu'ils aient subi des pertes sévères et que donc ils n'avaient plus les moyens de prendre la ville. D'autre part, les tablettes hittites estiment que la guerre s'est finalement terminée par un succès des Hittites. Et effectivement, dans une des tablettes, le neveu du roi hittite, Talayat IV, évoque une victoire de son peuple grâce à un traité qui rappelle que les Égyptiens ont promis dans ce traité de ne plus envahir les territoires hittites. Et donc finalement, si la bataille de Kadesh a été indéniablement un succès pour les Égyptiens, il y a eu visiblement une suite de la guerre et que celle-ci n'a peut-être pas été aussi triomphale pour le pharaon. D'autre part, des textes disent également que Ramsès a dû, je cite, « châtier des rebelles ». Mais alors quels rebelles ? Ces rebelles n'étaient sans doute pas des Hittites, mais peut-être que le Ramsès II a dû faire face à des mutineries dans sa propre armée. Et il est fort probable que le pharaon a dû sévir contre
ses propres soldats et qu'il a peut-être pratiqué ce que l'on appellera dans l'armée romaine une décimation, c'est-à-dire des exécutions sommaires pour faire des exemples. Donc, les sources égyptiennes et les sources hittites nous permettent de fortement nuancer la bataille de Kadesh. Ramsès II a sans doute remporté un succès qu'il a valorisé, y compris dans l'architecture. Mais en même temps, ce succès ne doit pas cacher que finalement la guerre a probablement été un succès pour les Hittites, qui réussissent à obtenir un traité que les historiens datent de 1258 avant Jésus-Christ, qui est un traité d'alliance où l'on retrouve finalement des promesses mutuelles, où il est dit, par exemple, Ramsès, le grand roi, le roi du pays d'Égypte, ne devra jamais attaquer le pays de Hatti, c'est-à-dire le souverain hittite, pour prendre possession de ses terres. Le grand roi, le roi du pays de Hatti, ne devra lui aussi jamais attaquer le pays d'Égypte pour prendre possession de ses terres. En fait, Kadesh n'est pas un triomphe général et complet de l'Égypte de Ramsès II, mais plutôt un succès ponctuel, mais qui n'a sans doute pas abouti à une victoire totale, loin de là, du pharaon Ramsès II.